tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, voici que tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Continue. Verset 8. Manoah pria Yahweh en ces termes. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu entendit la voix de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari et elle lui dit, voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme. Elle alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant quand ta parole s'accomplira, quelles seront les règles et la conduite à tenir à l'égard de cet enfant? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit. Elle ne mangera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et d'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture. Mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 17. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombaient la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 22. Et Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Mahanidan, entre Tsoréa et Eshtaol. Continue, chapitre 14. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Amen. Voilà une belle histoire. Donc on voit comment est-ce que Dieu est en train de préparer Samson. Voilà, il est en train de préparer Samson pour la mission à laquelle Dieu l'avait
Dieu est en train de préparer une mission bien précise. Amen. Celle de sauver le peuple juif des mains des Philistins. Amen. Et quand on voit l'histoire, Dieu est en train de dire que ça doit être un enfant consacré qui ne doit pas avoir des cœurs fortes ni une femme. Amen. Alors, comme je vous disais, ça fait très longtemps que je partageais dessus et au fur et à mesure, je sens l'esprit en train de me rappeler certaines choses. Où est pour la première fois qu'on a entendu parler de ça? Non? On laisse la main. Oui. Non, Genèse. Avec qui? avec Noé. D'accord, on peut lire ça. Genèse au chapitre. À partir du verset 20. Très bien. Genèse 9 à partir du verset 20. Donc on peut le lire ensemble. Donc quelqu'un va lire et puis on va suivre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Charles, père de Canaan, vit la nullité de son père, et il le rapporta dehors à chez le frère. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Ok. Est-ce qu'on peut repartir au chapitre 8? Chapitre 7. Au verset, à partir du verset 5 à 8. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 5 à 8. Genèse chapitre 6, verset 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ok. Noé était un homme juste et intègre. Un homme juste et intègre dans son temps. Donc, il était dans une génération où les hommes étaient tellement arrivés à un niveau de péché terrible. Et Noé était une des personnes qui se mettait à part, donc il était consacré à Dieu. Il se consacrait pour Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Noé trouvera grâce aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on voit un peu?
Donc voilà quelqu'un qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, d'accord, au point où Dieu le sauve. Est-ce qu'on voit un peu du déluge que Dieu avait préparé pour qu'il va arriver sur la terre, donc détruire toute la création. En dehors de Noé, sa femme, les fils de Noé et leur épouse. Et puis, quelques animaux, d'accord, il faut dire la moitié, d'accord, qui sont rentrés dans l'arche. Et par la suite, on va se rendre compte que Dieu va frapper la terre à cause du péché des hommes. Dieu va tuer, il va exterminer toute la création. Et on va voir que Dieu va recommencer avec Noé. Donc la descendance de Noé, etc. pour que les hommes se répandent à nouveau sur la terre. Amen. Voilà quelqu'un qui craint Dieu, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui s'est consacré au Seigneur. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? On est au chapitre 9. En verset 20, on dit Noé, le temps pour moi, commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Alors, verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nullité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin et apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Amen. Voilà quelqu'un qui craignait Dieu et qui a commencé à planter de la vie. Et en plantant de la vie, il a commencé à goûter certainement pour voir si c'était de bonne qualité. Donc en goûtant, voilà, il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'exagérer. Et en exagérant, vous voyez, c'est le vin. Le vin, c'est comme un excitant. C'est ce qu'on voit un peu. C'est comme quelque chose. Vous voyez, quand les personnes ont déjà bu le vin, tout ça là, c'est comme s'il n'est plus lui-même. Parce que vous voyez un peu, quand il est arrivé à un niveau où il a pris vraiment l'alcool, qui a bu ici dans le passé? Qui boit toujours? De temps en temps, qui goûte. Ok. Donc, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Quand tu prends déjà, tu supportes pas là, tu sens déjà la tête tourne un peu, tout ça. Est-ce que vous voyez? Je me souviens à une époque, il y avait tellement fêté la bonne année. Vous voyez, quand vous êtes dans le monde, vous criez bonne année au point où la voix est cassée, quoi. Il faudrait que la voix se casse pour que les gens sachent que tu as fêté la bonne année. Et j'étais dans le vin et je me rendais plus compte de ce que je faisais. C'est le lendemain et des amis me disent ah mais l'œil vraiment hier vraiment c'était ce que tu as fait, c'était terrible. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Non mais ils ont dit certaines choses et j'étais tellement surpris, j'ai dit waouh, c'est moi qui fais ça, mais oui, mais nous-mêmes on était même choqués, on était même étonnés. Moi-même quand je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que ouais, c'est-à-dire ça t'emmène dans un état second. Des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu es lucide. Alors voilà quelqu'un qui craignait Dieu, qui a commencé à perdre, il faut dire, la raison, ce qui ne savait même pas ce qu'il était en train de faire. Au point de se dénuder, d'enlever les vêtements, il était tellement chaos. Malheureusement, pour Cham, il arrive, il voit la nudité de son père et il se meurt de son père. Est-ce que vous voyez? Et par la suite, au verset 25, on dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc la descendance de Cham a été maudite. Et on dit quoi par la suite? On dit au verset 26,
Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Vous voyez ces paroles. Est-ce que c'est les paroles de bénédiction ça? Non. Et on dit au verset 27 que Dieu entende les possessions, que Dieu étende plutôt les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Il avait vécu après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Alors, qu'est-ce qui a causé la malédiction dans la famille de Noé? Lorsqu'on a lu, qu'est-ce qui a causé la malédiction? C'est le vin. Est-ce que si Noé n'avait pas bu, ça devait arriver? Non. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. Amen. Hein? Et on va prendre un autre passage. C'est des choses sensibles. Il faut bien le... Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? On peut le lire? Quel est le livre qui explique bien ça? Jean chapitre 2. C'est ça la page du livre déjà. Il dit, je vais commencer même avec le verset 1. Oui. Il dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère
ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Ok. Alors, voilà encore ici une belle histoire où on nous parle du vin. D'accord? Et on dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc on voit que c'était un moment de fête. Hein. Et par la suite, au verset 3, on dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'en a plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il avait là l'écrit. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alors ici, on se rend compte que c'est quel type de vin que Jésus a fait? Oui. Comment? Alcoolisé. D'accord. Parce que ici, l'intendant est en train de faire une comparaison. Il parle de 2 types de vin. Il parle du bon vin, et ensuite il parle de quoi? Du moins bon. D'accord? Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Donc un vin de qualité. Parce que vous voyez, c'était vraiment un vin de qualité. Et quelqu'un qui goûtait ce vin, qui s'y connaissait, savait que c'était un vin de qualité. Est-ce que vous voyez un peu? Et il dit par la suite, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous voyez un peu? Il fait la distinction, pourquoi? Parce que lorsque tu prends le bon vin, d'accord, le goût ne va faire que, d'accord, te pousser à prendre. C'est tellement délicieux, hein? Ça va te pousser à prendre, à cause du goût, d'accord? Et le moins bon, lorsque vous êtes déjà ivre, d'accord, ce qui t'intéresse, c'est plus le goût. Est-ce que vous voyez un peu? C'est plus le goût qui t'intéresse, ce qui t'intéresse, c'est de continuer à boire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qu'il est en train de dire au mari, il disait, mais toi aussi, faites comme ça, mais tu donnais d'abord le bon vin pour qu'on puisse l'avoir bien, d'accord, comme on dit en anglais, enjoy. Est-ce que vous voyez un peu? On va bien se réjouir de ça, mais après, maintenant, on peut emmener le moins bon. Quand tout le monde est ivre, on ne se rendra plus compte du goût. Est-ce que vous voyez un peu? À la fin, on peut peut-être dire, hein, d'accord, qu'ils ont commencé avec un vin moins bon. Ah, mais bon, comment était le vin là-bas? C'était pas trop ça. Est-ce que vous voyez un peu de qualité? Mais Jésus a servi plusieurs gens. Ça choque un peu. Ou bien? Ça choque pas. Hein? Il dit bien le vin était là, c'est pour enivrer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire l'intention, plus ou moins. Il a ressorti ça, il a dit non, c'était pour lorsque les gens sont ivres. Jésus a donné aux gens. Il a insisté au fait où il y avait des païens qui étaient là qui buvaient. Ça choque, hein? Imaginez un peu les chansons qui étaient un peu chantées là. Et lui, il était là. Il voyait les gens en train de s'énivrer. Et lui, il était là. C'est fort, hein? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que nous, on est tellement trop spirituel. Au
point où même souvent on assiste même plus au mariage hein, de nos propres familles. Même, hein. Vrai ou faux? Ah ben oui. C'est en train de choquer. C'est en train de choquer les personnes. On est tellement radical et tellement on fait beaucoup sur nous, parfois on fait mal. Jésus qui était Dieu ne savait pas que c'était pas bon. Le fait qu'il s'était en train de se livrer. Ou bien, il savait que c'était pas bon. D'accord? Mais il était là, il savait qu'il était venu, c'était pour une raison bien précise. C'est une fête et il respecte. En fait, il a respecté, d'accord, tout simplement le fait que les gens étaient en train de fêter, se réjouir. Parce que c'est un mariage. Est-ce que vous voyez un peu? Et il dit, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà. Très bien. Ils demeurèrent que peu de jours. On va encore lire notre passage. Là, on va commencer maintenant à un peu de plus en plus rentrer. On va comprendre quelque chose par rapport à ça. Nous sommes dans Proverbe. Ah, Jésus le vin. Nous sommes dans Proverbe. Proverbe 31. Chapitre 31. Il y a un passage que j'aime tellement, le passage. Plus on va lire, plus chacun va prendre sa résolution. Plus on va lire, plus chacun va comprendre quelque chose. Quelqu'un va lire à partir de verset 1. Les sœurs aussi participaient. Hein. Vous êtes à la page, vous pouvez lire aussi. Dans Proverbe 31 à partir du verset 1. Proverbe 31, à partir du verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les lois. Ok. Waouh. Ça commence bien. Hein? Elle est en train de parler à son fils qui est roi. D'accord? Dis quoi par la suite? Verset 4. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Non, reprends. De peur, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Non, on n'a pas bien compris. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Waouh. C'est pas fort ça. Je vous assure que c'est lorsque j'avais vu le passage là, j'étais tellement. Waouh, le Seigneur j'étais en pleine recherche par rapport au vin justement. J'étais tellement touché dans mon esprit et j'étais en train de dire, mais Seigneur, tu es sage. D'accord? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous voyez un peu? Et sa mère conduit, moi je dis qu'elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Elle lui dit carrément, ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Or, les rois sont entourés de quoi? Des échansons. Ils viennent faire quoi? Ils viennent servir le vin au roi.
Est-ce qu'on voit un peu? Et le roi doit se réjouir, doit boire, est-ce que vous voyez, doit être heureux, tout ça, parce que le vin est gai, hein, ça vient réveiller la joie, ça vient te rendre un peu plus chaud, il faut dire ça ainsi. Et par la suite, tu peux continuer. Elle dit, nuit au prince de rechercher des liqueurs fortes. Au verset 5. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Oh là là. Est-ce qu'on voit un peu le but de la parole ou encore de la bonne nouvelle, c'est de faire quoi? Comment? Oui, la bonne nouvelle vient délivrer par quoi? Par? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'évangile. D'accord? Donc, est-ce que ça s'appelle rien que par l'évangile? Il y a la prédication. Prédication, d'accord? Et à quoi? Non. La prédication est quoi? Le but de l'évangile, il y a la prédication, parce que lorsque on veut présenter l'évangile aux gens, il faut prêcher. D'accord? Il y a la prédication, il y a un deuxième aspect. Oui. Pardon? Tout ça c'est dans la prédication. C'est dans la prédication. C'est dans la prédication. C'est dans la prédication. Comment? Faire le choix. Il y a après qu'on prêche et après on demande à la personne si elle va accepter. Oui, tout ça c'est dans la prédication, tout ça. Dans l'évangile, on nous présente l'aspect de la prédication. Il y a un autre aspect aussi. Non, relisons un peu bien. Suivi. Comment? Le suivi. Oui, dans le suivi, là, c'est toujours, tu vas exhorter, tu vois, il y a toujours l'aspect de la prédication. Ça marche. Il y a toujours l'aspect de la prédication. L'instruction, c'est la prédication. Comment? Non. Lisons bien au verset 5. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. La justice est dans la prédication. Il y a la prédication et l'aspect social. Venir en aide aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins. Est-ce qu'on voit le... Il n'y a pas que Jésus sauve, Jésus ceci. Si quelqu'un a faim et que tu viens dire Jésus sauve, tu ne lui donnes pas à manger, tu ne vas pas écouter. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut d'abord lui donner à manger. Parce que tu vois qu'il est nécessité, il a faim, il a besoin de vêtements, il n'a pas assez de vêtements, toi tu as assez, tu lui parles d'abord de Jésus, il ne va pas entendre. Donc si tu veux d'abord lui donner des vêtements, parce que tu as vu qu'il manque de vêtements, d'accord, tu vois qu'il manque, je ne sais pas de quoi, tu vois que la personne tout le temps a du mal à aller chez le coiffeur ou à aller mal, tu peux l'aider. C'est aussi ça l'aspect social. D'accord? C'est ça l'aspect social. Donc il y a la prédication de l'évangile, d'accord, mais aussi l'aspect social. Aider les nécessités, les veuves, les orphelins.
veut servir le Seigneur, lorsqu'on prêche l'évangile, pensons aussi aux nécessiteux. Amen. Voilà. Et par la suite, au verset 6, ma soeur. Verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Non, mais quelle femme spirituelle. Elle dit quoi? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans Celui qui l'âme. périt, c'est qui? Péché. Le pécheur. Il n'y a rien. Est-ce que vous voyez un peu? C'est eux qui peuvent, ils peuvent enjoy ça bien comme il se doit. S'il veut même, je ne sais pas, ils s'enterrent avec. Est-ce que vous voyez un peu? Celui qui périt est qui? Et qui? Celui qui a la Et- Celui qui a l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'il veut noyer ses soucis. Il veut. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens, parfois, ils sont tellement déçus par le monde, déçus par la vie, ils sont obligés de boire pour oublier, d'accord, noyer leurs soucis, leurs chagrins, toutes ces choses-là. Pour oublier. Et malheureusement, lorsque les fêtes viennent passent, ça revient. Est-ce que vous voyez un peu? Qu'est-ce que cette mère est en train de faire? Comment? Lui, elle pensait, mais en conscient, elle faisait quoi? Pour son fils. Comment? Oui. En faisant quoi? Oui, elle excusait, mais en faisant quoi? En montrant le bon côté du vin et du vin. Oui. Elle lui a même pas dit de goûter. Hein. Est-ce que vous voyez un peu? Elle lui a même pas dit de goûter. Je prie que Dieu vous ouvre l'esprit pour voir. Pour moi, elle ramenait son fils dans son contexte. Très bien. Le contexte qu'il avait, en qualité de roi. Elle ramenait dans son qualité de Est-ce roi. qu'un roi ne le fait pas? Hein? Alors, il a considéré l'aspect social. Oui, il y a aussi ça. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire en conseillant, en présentant l'aspect social, l'aspect du vin? Qu'est-ce qu'elle faisait réellement? Le but, c'était quoi? C'est ramener dans le droit chemin. Oui, tout ça c'est vrai. C'est pas faux. S'abstenir là, c'est quoi? Mais c'est quoi? Se priver là, c'est quoi? Se consacrer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est se mettre à part. Est-ce qu'on comprend? Elle est en train de parler à son fils, elle disait, toi en tant que roi, d'accord, mets-toi à part. Consacre-toi. Parce qu'un roi, d'accord, chez les Juifs, devait connaître la loi. Est-ce que vous voyez un peu? Comme Salomon, quand Salomon est arrivé, les femmes discutaient de l'enfant, d'accord? Il est venu avec la sagesse qu'il avait, les conseils, la doctrine aussi qu'il avait de la Torah, de la loi, d'accord? Il a voulu fondre l'enfant en deux. Pour voir qui entre les deux femmes était réellement la première. Est-ce qu'on voit un peu? Donc plus ou moins, en tant que roi, il devait être lucide, elle était en train de préparer son fils, de former son fils. Et lorsqu'on lit au verset 2, on entend un peu au verset 2, que te dirais-je mon fils, que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils, objet de quoi? Objet de quoi? Le même feu. Est-ce qu'on commence à comprendre quelque chose? C'est comme si elle avait fait une alliance avec Dieu. Est-ce qu'on voit un peu? C'est comme si elle a fait une alliance avec Dieu pour dire à Dieu que le miel, je le consacre à toi. Est-ce qu'on voit? Et lorsque le miel, d'accord, a grandi et est devenu roi, elle est en train de lui dire, ce n'est point au roi, d'accord, le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Est-ce que vous voyez un peu? Elle dit encore, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes.
Et il dit par la suite, de peur qu'en buvant, il oublie. Il là, c'est qui? Ah. Il oublie la loi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? En buvant, il a fait quoi? Est-ce que Dieu l'a demandé de se mettre nu? Non. Et pourtant, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, hein, qui se consacrait. Dieu avait un bon témoignage de lui. Dieu l'a sauvé, d'accord? S'il faut dire ainsi, du fléau, du jugement. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Et par la suite, il est dit, et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Parce qu'en buvant, en prenant des liqueurs fortes, du vin, tout ça, on perd sa lucidité. Et on ne sait pas à quel moment on peut s'énivrer. On peut sentir 2-3 verres, la tête commence à tourner, et tu vois, non, ça va aller. Une fois que tu prends 4-5 verres, c'est fini. Et elle dit par la suite, donner des liqueurs fortes à celui qui périt, donc au païen. Ce n'est pas à quelqu'un de consacré qui craint le Seigneur qui est censé normalement prendre des liqueurs fortes. Et elle dit par la suite, elle lui vient à celui qui a l'amertume dans l'âme. Au verset 7, elle dit qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Amen. Donc on fait toutes ces choses en étant lucide, en étant un modèle. Amen. Et pourtant Dieu n'avait jamais interdit le vin. Est-ce qu'on voit de façon officielle? D'accord? Ce n'est pas écrit que le vin, il ne faut pas boire le vin. D'accord? Mais avec la sagesse et la compréhension que Dieu donne à certaines personnes, à chaque personne de faire son choix. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc pour mieux faire son travail, il faut s'abstenir. Pour celui-là qui veut, il s'abstient. Pour celui-là qui dit ça peut aller, c'est à lui de voir aussi avec le Seigneur. On va prendre un autre passage encore. Proverbe 21. Proverbe 20, verset 1. Quelqu'un peut lire? Proverbe 20, verset 1. Le vin est menteur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excelle n'est pas sage. Le vin est mon cœur, les boissons fortes sont tumultueuses. C'est quoi être tumultueux? L'agitation. Quelqu'un qui aime créer le désordre, les conflits, tout ça. Est-ce qu'on voit un peu? Donc on dit celui-là qui est sage fait quoi? N'abuse pas en un mot. Est-ce que vous voyez un peu? Mais je dirais même encore que celui-là qui est plus sage, qui est très sage, ne devrait même pas se mettre dedans, sur cette voie. Est-ce qu'on voit un peu? Qui est roi ici? Amen. Nous sommes un royaume des sacrificateurs, Dieu a fait de nous des rois. D'accord? Et en tant que roi, si on écoute le conseil de la mère de Lemiel, pour être lucide, pour être intègre, pour vraiment faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, on devrait s'abstenir. Toutefois, si tu vois ton frère qui goûte un verre de vin, voilà, en pleine table un jour, en train de manger, il ne faut pas murmurer contre lui. Ce n'est pas un
un péché. Est-ce qu'on voit un peu? C'est pas un péché. On va prendre un autre passage. Lévitique. 10. Lévitique 10. Verset 9 à 10. On va commencer à partir du verset 6. Lévitique 10 à partir du verset 6. Lévitique. Lévitique chapitre 10, partir du verset 6. La Bible dit, Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrassement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Verset 8. L'Éternel parla à Aaron, il dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson et ni viande, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mourrez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données à Moïse. Amen. Wow. C'est des beaux passages. Dieu donne un ordre à Aaron. Il dit à Aaron, quand tu rentres dans la tente d'assignation, et mon gars, tu ne devrais pas prendre le vin. C'est pareil pour tes enfants et pour toute la descendance. Si vous rentrez et vous avez plus de vin, vous rentrez comme ça, vous allez mourir. Est-ce que vous voyez un peu l'ultimatum qu'il donne à Aaron et sa descendance? Aaron était quoi? Sacrificateur. Nous sommes quoi aujourd'hui? Sacrificateur. Aaron, d'accord, devait faire quoi? Il devait ne pas boire le vin en faisant quoi? En entrant dans la tente d'assignation. Donc cela signifiait que s'il était hors de la tente, il pouvait boire. D'accord? Ok. Aujourd'hui, la tente c'est qui? Hein? Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour boire hors de la tente? Hein? On va tourner le monde. Est-ce qu'on voit un peu comment tu étais? Est-ce que c'est pas le même Dieu? C'est le même, hein? Ou bien? C'est vrai qu'aujourd'hui, il laisse une certaine liberté aux gens, d'accord, de faire le choix de prendre, de ne pas prendre. Si vous voyez un peu. Mais pour les véritables enfants de Dieu qui veulent, je ne dis pas que ceux qui en prennent ne sont pas des véritables enfants de Dieu, mais ceux qui veulent vraiment se consacrer, d'accord, devraient ne pas en prendre. Il a donné, Dieu lui-même, hein, il a donné il a donné le pourquoi. D'accord? Il a dit pourquoi. Est-ce qu'on peut relire? Il dit pourquoi? Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ah, donc Donc, en buvant le vin, tu ne peux même pas distinguer ces choses. Tu ne seras pas lucide. Comme la mère de Lemire l'avait dit. Hein. Est-ce que vous voyez que c'était inspiré par Dieu? Oui. Or, pour pouvoir enseigner le peuple, il faut être lucide.
Est-ce que vous voyez un peu? Parce que même en prenant quelques, je ne sais pas s'il faut dire des doses, prendre une dose ou deux, tu arrives ici, tu vas enseigner, tu auras un peu l'air excité. Un peu chaud, tout ça là, et puis tu vas transpirer un peu, tu motiver, tout ça là. Allez, bon, mais le frère là, qu'est-ce qu'il a? Il est chaud, tout ça là, tac, tac, parce que ça, hein, ça booste, hein. Je connais des amis comme ça, avant de faire les devoirs, ils vont boire, ou bien ils vont fumer, ou bien puis ça va, ils arrivent, ils deviennent chauds. Sur la feuille, tac, tac, ils travaillent, ils transpirent. C'est en train de sortir. Et par la suite, Dieu dit quoi? Pour faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par nous. Très bien. Et il fallait aussi enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois, la parole de Dieu. D'accord? Il fallait être un modèle. Il fallait se consacrer. Or, Aaron et toute sa descendance étaient consacrés à quoi? À l'œuvre. Est-ce qu'on voit? À l'œuvre. Amen. La Bible dit, ne soyez pas remplis, d'accord, ne vous enivrez pas plutôt du vin, c'est de là. La débauche c'est quoi? Le péché. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Donc, comment on fait pour être rempli de l'esprit? C'est la question. Tout est permis, mais tout n'est pas difficile. D'accord? Maintenant, les gens peuvent me dire, Paul a demandé à Timothée de boire un peu de vin. D'accord? Est-ce que c'était pour qu'il soit un peu chaud? Ou bien pour qu'il n'arrive pas à discerner ce qui est bon de ce qui est mal? Non, il y avait une cause. D'accord? La cause c'était quoi? La santé. Parce que ça a des vertus, hein, pour restaurer au niveau du ventre, la digestion. Parce que vous voyez un peu, même les blancs, en Occident, vous allez voir, les gens mangent, et après ils prennent un peu de vin pour mieux digérer. Parce qu'on voit un peu ça des vertus. Et c'était pas pour, en un mot, s'enivrer ou juste faire le buzz comme on le fait aujourd'hui. Comment? Le pastis sous le soleil. Le pastis sous le soleil. Vous voyez combien de fois Satan, il sait, vous savez, l'homme aime tout ce qui est excessif. L'homme n'aime pas s'arrêter, quoi. Il est en quête de plus de, ce mot-là me colle maintenant, de plus de punch. Il est en quête de ça. Est-ce que vous voyez, il est en quête de plus de sensations fortes. Vous ne remarquez pas ça? Ça ne satisfait pas. Non, je veux encore plus. Aujourd'hui, hier c'était le chant, tout ça là, c'était un peu des drogues, tout ça, aujourd'hui c'est le kobolo. Les gens prennent les kobolos. Ah Jésus. Les médicaments des fous. Ils prennent ça pour avoir des sensations fortes. Parfois ça te met KO, bam, tu es au sol. Les autres ont peur. Tu as perdu, comme on dit, tu es dans les vapes. Est-ce que vous voyez un peu? Et Satan, il rigole, oh. Qui a déjà fait des trucs pas bien en buvant? C'est-à-dire, il a bu et après. Ah ouais, toi aussi? Ah, ça. D'accord à Dieu. Et si on veut être comme le miel, si on veut être comme Aaron, si on veut être vraiment comme
c'est pas en vain, d'accord, que Dieu a parlé de ça à ces personnes. Parce que ouais, c'est pas en vain. Quand il disait à la maman de Samson de ne pas boire de vin médicament fort, c'est pas en vain. Parce que ouais, ce n'est pas en vain parce qu'il y avait un objectif à terre. Il voulait que l'enfant soit consacré. Avec Aaron, il était en train de consacrer à Aaron. La mère de Lumière voulait aussi très bien que son fils soit consacré. Parce que ouais, en dehors du repas du Seigneur, le fait qu'ils se sont assis, ils ont partagé, d'accord? Même qu'aujourd'hui les gens disent que le bissar, c'était le jus de raisin, c'était. Voilà. C'était quand même des trucs alcoolisés. C'était des trucs alcoolisés. Hein. Posez-moi la question pourquoi. Lorsqu'on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 11, on dit quoi? Les autres se sont réunis pour faire quoi? Pour manger, pour boire. Pour leur repas, il dit quoi? Hein? Vous ne pouvez pas manger chose. Donc les autres, certains venaient, c'était pour s'enivrer. Ils venaient pour boire, quoi. C'était une occasion pour eux de. On peut lire? J'aime prendre mon temps quand j'enseigne pour que ça rentre bien. Pas me presser. Ok, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17. On peut lire 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. On parle de quoi? Du repas du Seigneur. Hein? On dit au verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. D'accord? Et l'un a faim tandis que l'autre est. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y avait des gars qui ne pensaient pas aux autres. C'était seulement en fait voilà. Est-ce que c'est ivre de parce que le mot ivre, j'ai travaillé un peu sur ça une fois, on parle d'être rempli ou satisfait. Ça peut être rempli de nourriture et c'est aussi accompagné, d'accord, de l'ivresse du vin. Tu vois un peu? Parce que lorsque on mange sur la table, il y a aussi quoi? Et lorsque on est assemblé par rapport pour le repas du Seigneur, ce qui accompagne le repas du Seigneur, c'est quoi? Je vois les frères, les gars, les points d'interrogation. Va au verset 22. Quelqu'un peut lire? N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Pour faire quoi? Pour manger et pour boire? Ah, est-ce qu'on comprend? Tu peux continuer?
ou méprisé pour l'église de Dieu et fait toujours honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Amen. Hein? C'est clair. On n'avait pas de maison pour manger et pour boire. Donc souvent même, c'est les motivations de certains, c'était souvent locaux. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Est-ce qu'aux noces de l'agneau, on ne va pas boire? Si, on va boire. Hein? Parce que dans... Tu buvais avant? Ah d'accord. Si tu m'as lancé un regard là... Alors? Très bien. On va goûter sur place. On verra. Je ne crois pas quand même, hein. Je crois pas quand même. On verra. On verra si ça va nous inspirer ou pas. Et là où il y a un royaume, il y a un roi, il y a, comme il disait, des chansons qui vont venir presser la trappe, tout ça, dans le verre de l'eau. Amen. Donc par rapport au vin, c'est un choix. Tout simplement, il faut faire un choix de prendre ou de ne pas prendre. Et ce qui est bien, c'est que la Bible précise, hein, le vin et les liqueurs fortes. Parce que vous voyez un peu les boissons fortes, boissons alcoolisées. D'ailleurs, le frère a parlé du pastis. Sous le soleil. Comment? Pastis sous le soleil. Où le voit? Pastis sous le soleil. Sous le soleil. Pastis sous le soleil. Donc moi, je vais tout simplement nous conseiller de s'abstenir, simplement. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut prendre goût. Hein. Il y a des très bons vins. Hein? Un par exemple comme le baillet. Le goût sucré. Tellement tu suis le sucre là, tu vas te rendre compte, tu vas commencer à... Hein? Le champagne aussi sucré, tout ça. Maintenant, une fois en passant, ça ne fait pas du mal, quoi. Ça dépend maintenant de toi, voilà. Moi, le conseil que je peux vraiment nous partager, comme on l'a vu, un peu partout, comment Dieu, tout simplement, c'était lié à la consécration, à la vie des uns et des autres. D'accord? C'était simplement pour que les personnes restent sobres. Amen. Amen. Oui, Moi j'ai une question par rapport au repas du Seigneur. très bien. Tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 11, et en lisant, on s'est rendu compte comment les premiers chrétiens en fait prenaient le repas. Et en lisant, on s'est rendu compte comment le repas du Seigneur était accompagné en fait du vin. Vin, moi je précise le vin alcoolisé. Donc maintenant, par rapport à nous en fait qui prenons souvent le repas du Seigneur, on peut dire ça. Ou encore avec le jeu. Est-ce que bibliquement parlant, on respecte vraiment le repas du Seigneur? Pas à 100%. Parce que s'il faut faire de façon. En fait référence à la doctrine, hein. D'accord? En fait référence à la parole. Donc si on veut faire exactement comme c'est écrit, il faudrait qu'il y ait le alcool. Oui. Maintenant. Étant donné qu'on veut vivre, nous sommes des disciples, on a bien c'est-à-dire qu'un disciple, c'est celui qui observe en fait, voilà. Laissez-le s'exprimer.
c'est mon frère. Un ici, c'est celui qui observe en fait et comment il va le son même. D'accord. Et on peut conseiller quoi en fait par rapport à cela. Est-ce qu'il faut qu'on réveille en appliquant en fait ce qui est biblique? Bien sûr. Ou encore, voilà, Bien sûr. Maintenant, y a-t-il des personnes qui ne prennent pas de vin ici? Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même une bouteille. Jamais. On va la boire. Un peu, mais. Tu as goûté un peu quand même. Et grâce, jamais? Jamais, jamais. Et toi, c'est quoi ton prénom? Comment? Hermélone. Ok. Jamais, jamais, jamais. Ok, d'accord. Donc, s'il faut rester sur la parole, il faut le faire. Il faut le faire, c'est vrai. Que souvent j'en ai écouté à une certaine époque au charbonnage, je pense que nous c'était là. Il y avait des gens qui revenaient du monde, qui étaient accros à l'alcool, qui étaient vraiment accros, qui aimaient ça. Parce que voyons, par mesure de sagesse, certains ont opté pour éviter de les faire goûter ça. D'accord, c'est mieux de prendre le jus de la vie. Parce que ouais, le jus de raisin. Ça c'est par mesure de sagesse. D'accord? Par sagesse, certains ont été inspirés à faire ça comme ça. D'autres sont encore allés plus loin et qui ont touché au bissap. Le bissap qui n'a rien à voir avec la fille. Parce qu'ils ont juste vu la couleur. Ils ont dit que c'est. Donc, par mesure de prudence, pour aider les frères, pour leur salut, tout le monde était obligé de se conformer à ça. Un peu. Au point où certains même ne mangeaient plus des gâteaux faits avec des liqueurs. Vous savez, il y a des bons gâteaux à la crème là, qui sont faits à base de liqueurs, tout ça. Donc, il y avait des frères qu'on avait achetés. Ils étaient allés en mission, ils avaient acheté, ils avaient mangé. Et en mangeant, ils ont senti l'odeur de la liqueur. Et il y avait parmi eux le frère qui aimait boire à l'époque. Et ça a rappelé le monde. Ça a rappelé le monde. Et ils ont tous, pour aider le frère, ils ont tout jeté. Jeté le gâteau. Mais en même temps, je suis pour. Amen. Amen. Et non, on ne demande pas aux gens de remplir le gobelet vert là. On demande pas aux gens de remplir le gobelet vert, de juste avoir tout petit peu, simplement pour le symbole, d'accord, nous rappeler le sang de Christ qui a été versé à la croix, manger le repas, qui parle du corps, d'accord, tout simplement pour voilà, pour prendre ce symbole-là. Et c'est spirituel. Parce que dedans, lorsqu'on lit plus tard, Paul va leur dire à cause de ça que vous avez, pour certains, vous avez été malades. Pour d'autres, même, ils ont été, comment on dit, ils ont reçu ils ont reçu des infirmités. Dieu les a frappés parce qu'ils n'étaient pas sérieux dans leur manière de prendre le repas du Seigneur. Ils ne le faisaient pas dans un esprit de communion avec Dieu. Amen. Donc toutefois, avec l'Église, vous pouvez vous accorder, si vous préservez un frère, des âmes sensibles, tout ça, vous pouvez vous accorder pour prendre le jus de la vie. Donc si vous voulez rester sur les Écritures, 100%, vous pouvez le faire. Maintenant, des personnes sensibles, juste un peu. Vous êtes là, vous vérifiez, vous veillez, c'est pas beaucoup quoi. Et vous juste, et puis voilà, on se fait ensemble, on la joie. Après avoir peut-être prendre un jus ou de l'eau, je sais pas, mais